Bon matin, mes frères et sœurs. Par la grâce de Dieu, tout le monde est venu ce matin en forme, sans accident. On rend gloire à Dieu pour ça. C'est toujours un peu de nervosité. Je le dis, on me conseille de ne pas dire, mais apporter la parole de Dieu, c'est pas un petit travail. C'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. On ne peut pas faire ça n'importe comment parce que c'est la parole de Dieu. Et quand on s'y met, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. OK, le texte que j'avais à cœur un matin, on va commencer avec un petit texte que tout le monde connaît. On est dans Romains 8, 28. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent par cœur. Quand on se lève, c'est vraiment parce qu'on se rend compte de l'importance de la parole de Dieu. On se lève parce qu'on rend gloire à notre Dieu pour les textes qu'il nous a laissés. Nous le disons ainsi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On oublie souvent on néglige souvent la dernière phrase, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout au long de la Bible, on a des personnages où vraiment on voit le dessein de Dieu. Et il y a un personnage vraiment en particulier dans l'Ancien Testament. Restez debout, j'ai un autre texte, ça sera vraiment pas long. Juste une petite introduction. Ce personnage-là, il est dans les héros de la foi qu'on lit dans Hébreu. Mais j'aime particulièrement les sports, parce que souvent, dans les sports, on voit un peu la gloire de Dieu, du sens qu'il y a des hommes qui sortent du lot, tu sais, puis que tu dis, c'est vraiment la création de Dieu, de voir quelque chose, des hommes sortir comme ça du lot. C'est ce qui m'impressionne dans le sport. Mais dans la Bible, il y a des personnages qui sont vraiment sortis du lot. Puis dans ceux qui ont sorti du lot, il y en a d'autres qui ont sorti encore plus du lot. Je pense à Daniel en particulier, à Paul aussi. Il y a Joseph. Joseph, vraiment, un personnage dans l'Ancien Testament, il prend 1/90e de toute la Bible. J'ai fait un petit calcul rapide, c'est littéralement 1/90e. Ça veut dire qu'il y a une importance dans son histoire. On va aller chercher toutes les richesses, ou du moins le plus possible de richesses dans son histoire. On va lire un autre texte dans Genèse. Genèse au chapitre 40. Au chapitre 39. Genèse, chapitre 39, au verset 3, on va lire jusqu'au verset 5. Après ça, vous allez pouvoir vous asseoir. Donc, l'histoire de Joseph est vraiment riche. On va essayer d'aller chercher le plus dans cette histoire-là. J'ai exactement 55 minutes. Je pense que je vais y arriver. OK, le texte il va comme suit. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouvait grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Vous pouvez vous asseoir. L'Éternel accompagnait Joseph dans tout ce qu'il entreprenait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés à son dessein. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire de Joseph. C'est vraiment une histoire qui est littéralement passionnante. Quand tu prends le temps de méditer ce texte-là, c'est extrêmement riche en signification. En fait, Joseph, c'est un peu une préfiguration du Christ. Et dans toute sa vie, on voit vraiment la main de Dieu sur sa vie. Puis on voit qu'il y a des signes sur l'annonciation du Messie. Et je pense je vais récapituler l'histoire de Joseph. On va faire le tour des chapitres. En fait, c'est 13 chapitres très complexes. Et on va commencer par juste comprendre pourquoi Joseph était le préféré de Jacob. Jacob avait une femme qu'il avait aimée énormément. C'était Rachel. On lit dans la Bible que Rachel, il a travaillé 7 années pour avoir cette femme-là. Puis il a même dit que ça parut comme seulement quelques jours, tellement qu'il désirait cette femme-là. Mais malheureusement, cette épouse-là était stérile. Et elle lui a pas donné d'enfant tout de suite. Donc, il y a eu d'autres épouses et il y a eu d'autres fils. Et à la fin de la vie de Rachel, elle a enfanté de Benjamin.
initialement, dans les douleurs de l'enfantement, Rachel voulait l'appeler Ben-Oni, qui est fils de la douleur, et Jacob a préféré l'appeler Benjamin, qui est fils de ma droite. Et Benjamin était le dernier. Joseph était littéralement celui que Jacob préférait dans tous les fils. Au point qu'il avait même fait une tunique multicolore pour Joseph. Et cette tunique-là, c'était lourde de signification. Ses frères avaient beaucoup d'envie envers Joseph, au point qu'il y avait beaucoup de haine qui se faisait à cause de Joseph. Joseph rapportait aussi les mauvais coups de ses frères. Étant chef d'équipe, dans certaines situations, j'ai pas le choix de rapporter les mauvais coups des gars. Tu sais, je rapporterai pas des futilités. C'est quelqu'un qui met pas ses petits bouchons de sécurité, ça me dérange pas. C'est sa santé à lui. Mais quelqu'un qui va brimer la santé des autres, j'ai pas le choix de rapporter. Puis je présume que c'est ça que Joseph faisait. Il ne devait pas rapporter des affaires anodines. Il devait rapporter des problèmes qui pouvaient vraiment fragmenter la famille, qui pouvaient vraiment faire mal à la famille. Il devait apporter les mauvais coups de ses frères, mais les véritables mauvais coups. Et ses frères avaient beaucoup de haine envers Joseph, au point que ils ont comploté pour le faire tuer littéralement. Mais avant de comploter, de le faire tuer, Joseph avait fait un songe. Joseph semble être un homme, en fait, c'est un homme très intelligent, très sage. Même à son jeune âge, on voyait une sagesse supérieure aux autres. Et le fait qu'il ait apporté ce songe-là, il devait savoir que malgré la haine de ses frères, en apportant ça, il allait avoir encore plus de haine. Mais il l'a apporté parce que dans son innocence, pas l'innocence du mauvais sens, ça, vraiment dans le bon sens, il a dit non, c'est important que j'apporte ce songe-là, parce que c'était un songe qui était lourd de signification. C'est des gerbes qu'il avait ramassées, puis tous les frères avaient ramassé des gerbes, mais la gerbe de Joseph s'était surlevée des autres, puis les autres gerbes se sont prosternées devant Joseph. Là, ses frères ont dit, mais c'est quoi, là, tu sais, on va se prosterner devant toi, tu sais, déjà là, que tu nous tapes déjà pas mal chez nerfs, là, tu nous rajoutes ça en plus, là, tu sais, tu pousses ta loque un peu loin, là. Il a fait un deuxième songe. Qu'est-ce qui confirme vraiment l'authenticité de son songe? C'était cette fois-ci 11 étoiles et une lune, un soleil qui se prosternait littéralement devant Joseph. Et là, même son père s'est énervé un peu à cette situation-là. Il dit, OK, là, mais tu t'aides pas en racontant des choses comme ça. Ses frères ont eu encore plus de haine pour Joseph. La Bible nous dit que Jacob s'est rappelé de ces songes-là. Parce qu'il connaissait son fils, il se disait, probablement que ça a un sens, il ne comprenait pas le sens de ses rêves, mais il savait que ça allait probablement se réaliser d'une manière ou d'une autre. Mais là, ses frères, dans un élan de folie, là, tu sais, là, on s'entend qu'on est à peu près 3600 ans avant notre ère d'aujourd'hui, avant la date d'aujourd'hui. Là. Les choses ne se passent pas comme ça se passe aujourd'hui. On a un certain civisme dans notre société, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix, on est 8 milliards sur la planète. Et ça prend des lois quand même strictes pour pas que les choses dégénèrent. Mais là, ils sont beaucoup moins nombreux sur la planète. Et il y a des choses qui sont quand même relativement atroces qui se passent. Parce que les hommes ont beaucoup de liberté. Et les hommes manquent de sagesse. Ils manquent la crainte de Dieu. Fait qu'ils se permettent de faire des choses littéralement abominables. Et quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu fais des choses qui peuvent dépasser les attentes humaines. Et là, dans leur folie, leur grande folie, ils ont comploté pour tuer Joseph. Ruben, le frère aîné, il a dit non, on ne fera pas tuer Joseph. Là. Vraiment, on va au pire le mettre dans le puits, on va l'abandonner là. Mais Ruben était quand même rempli de bonnes intentions, il avait l'intention d'aller le rechercher. Fait qu'ils l'ont mis, ils ont dit OK, dans un consensus, on va le mettre dans le puits, on va aller manger, puis après ça, on décidera ce qu'on fait. Et là, à ce moment-là, il y a des Ismaélites qui sont passés, puis ils ont pris Joseph. Quand les frères sont revenus, il n'était plus dans le trou. Et là, Ruben a paniqué. Et il était là, pourquoi je ne suis pas revenu plus tôt, pourquoi? Mais il est trop tard, le mal est fait, Joseph a disparu. Là, la stratégie est super simple. On prend la belle tunique multicolore, on le sait que le père va le reconnaître. On tue un bouc, on trempe ça dans le sang, puis on dit que c'est fait manger par un lion. Et le dossier est réglé. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et le père a reconnu la tunique. Il y a eu beaucoup de pleurs, il était inconsolable, littéralement inconsolable. La Bible nous dit que les fils, les filles allaient le voir pour le consoler, mais il était littéralement inconsolable parce qu'il était issu de Rachel, la femme qui avait tant aimé, qui avait accouché dans la douleur, qui était décédée à la suite de l'accouchement de Benjamin.
celle qui avait littéralement le plus aimé, son fils, était disparu. Le chagrin est vraiment intense. Au chapitre 38, on va passer le chapitre 38, on va y revenir plus tard. Au chapitre 39, Joseph est vendu à Potiphar. Il est vendu à un Égyptien, un riche homme qui s'occupait de l'armée du roi. C'était un homme qui était très haut placé dans la hiérarchie égyptienne. Et cet homme-là a vu en Joseph, comme le texte qu'on a lu, vraiment que l'Éternel l'accompagnait. Joseph n'a pas dit « l'Éternel m'accompagne ». Joseph ne se lançait pas de fleurs. C'est les autres qui lançaient des fleurs. Le pharaon, même le pharaon un peu plus loin, on va le voir, il a dit « l'Esprit de l'Éternel est avec cet homme-là ». Et Joseph, littéralement, l'Éternel l'accompagnait dans toutes ces choses. Et malgré le fait qu'il était rendu aussi important que Potiphar dans sa maison, Potiphar était souvent parti, c'était lui qui renait littéralement la maison et les esclaves. Et Potiphar, il avait demandé une seule chose, de ne pas toucher à sa femme. Tout le reste lui était permis. Et Joseph, c'était une bénédiction et une malédiction en même temps. Il était très beau. La Bible nous dit qu'il était beau de visage et beau de taille. C'est pas mentionné souvent, beau de visage et beau de taille. Souvent, il nous parle un beau visage. Mais beau de visage et beau de taille, on va voir ça avec Joseph. On va voir ça avec la femme à Isaac. On va voir ça avec Esther. On va voir ça avec aussi le roi Saül, qui disait qu'il était de belle apparence. Fait qu'il y a quelques personnages qu'on dit qui étaient vraiment beaux. Joseph en faisait partie de ces personnages-là. Et sa beauté, il s'en servait pas pour plaire aux hommes. Sa beauté, il s'en servait pour rendre gloire à Dieu. Et c'était littéralement ce qu'il faisait. C'est que, parce qu'il paraissait bien, parce qu'il était intelligent, parce qu'il était sage, tout lui prospérait. Mais il ne se servait pas de ça pour son bien à lui. C'est tout le temps pour rendre gloire à Dieu. C'est ça la différence entre Joseph et les autres. Et malheureusement, la femme de Potiphar a eu un béguin, littéralement, pour Joseph. Elle le trouvait littéralement beau, puis elle s'est permis de vouloir coucher avec. Et c'est ce que la Bible nous dit. Joseph a résisté à plusieurs fois, il disait non, j'ai la crainte de l'Éternel. Premièrement, il dit, je vais faire du mal à mon maître. Deuxièmement, le plus important, c'est que j'ai la crainte de l'Éternel. C'est la raison pourquoi Joseph n'a pas voulu faire le move. Mais la femme a pris son vêtement, Joseph a paniqué, il est parti à la course, puis la femme a dit, regardez ce que cet Hébreu-là a voulu me faire. Puis là, des graves accusations. Et malgré tout, Joseph a gardé foi en son Dieu. Il était emprisonné. Et même en prison, ce que Potiphar a vu de Joseph, au chapitre 40, on voit ça, c'est que même en prison, on voit que l'Éternel l'accompagne. En fait, on le voit au chapitre 39 à la fin, au verset 21. Il dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne se faisait que par lui. Même en prison, il a trouvé une bénédiction. Il a trouvé sa place même en prison. Même en prison, l'Éternel s'est servi de cet homme-là. Puis les hommes en prison voyaient sa sagesse. Clairement, en prison, il y a eu des privilèges que les autres n'avaient pas. Et c'est ça. Quand tu as la crainte de l'Éternel, peu importe tes conditions, peu importe où tu vas te trouver dans la vie, le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur a un plan, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Cette aventure-là en prison a duré 13 années. Mais il n'a jamais perdu espoir. Parce que le songe qu'il avait fait, il le savait. Il ne l'avait pas oublié. À 2 reprises, il avait fait le songe. Il savait que ça allait se produire. De quelle manière, ça par contre, il ne savait pas. Et en prison, tu avais le panetier et les chansons. Panetier, ça vient du mot latin qui est pain, celui qui s'occupait de la boulangerie. Et les chansons, c'était un rang encore plus supérieur. C'est lui qui était le goûteur du roi, mais c'était littéralement un privilège d'être un échanson pour le roi. C'était vraiment des hommes de confiance qui étaient haut placés, qui avaient cette position-là. Mais là, ces 2 hommes-là se retrouvent en prison. Pour quelle raison? La Bible ne le dit pas. Mais Joseph a en charge ces deux hommes-là. Mais il les trouve troublés un soir. Mais là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était un bon chef. Joseph avait à cœur les gens à qui il s'occupait. Puis, il avait à cœur, il a remarqué dans leur visage. Il n'a pas juste passé à côté en disant, moi, je suis au-dessus d'eux autres, puis, on m'a mis cette position-là. Non. Il avait à cœur, il remarquait
des détails, des simples détails, mais qui peuvent faire toute la différence. Dans leur tristesse, il a vu la tristesse dans leur visage, puis il a pris le temps de savoir qu'est-ce qui se passait. Ça, c'est vraiment des caractéristiques d'un vrai leader. Et là, ils ont expliqué qu'il avait fait un rêve, mais qu'il n'était pas capable de l'interpréter. Mais Joseph a dit, moi, je ne peux pas vous l'interpréter, mais Dieu peut vous l'interpréter. Joseph ne prenait jamais rien pour sa gloire à lui. C'est toujours pour la gloire de Dieu, toujours. Et il aurait pu encore là interpréter les rêves, dire, ah, ben, regardez comment je suis intelligent, je peux faire... Non, c'était toujours pour la gloire de Dieu, mais toujours. Et là, le panetier, les chansons, a dit, dis-moi ton rêve, je vais te l'interpréter. 3 branches remplies de raisins, et il y a une main qui vient mettre dans la coupe les raisins et le vin, et je viens déposer au roi la coupe. Il dit, c'est très simple. 3 branches, 3 jours. 3 jours, tu vas te lever, tu vas reprendre ta position. Puis tu vas avoir des bénédictions au-delà que tu as eues. Dans 3 jours, tu vas donner la coupe au roi. Puis le roi, le pharaon, va te donner un rang supérieur que tu avais. L'autre, il dit, ah, moi aussi, j'ai fait un rêve, j'aimerais que tu me l'interprètes. OK. 3 paniers de pain, un panier. Dans les 3 paniers, il y a un panier avec des mets plus délicieux, des gâteaux, des gâteaux de luxe. Et il dit, 3 paniers, 3 jours. Les oiseaux qui venaient manger dans ton panier, c'est que tu vas être pendu, ils vont te couper la tête, puis les oiseaux vont manger ta chair. Il ne dit pas de quelle manière c'est arrivé, mais il dit juste que tout ce que Joseph a dit est arrivé littéralement. C'est arrivé tel qu'il l'avait dit. Et au chapitre 40, on voit, il dit à les chansons, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Oublie pas qu'est-ce que j'ai fait pour toi. Et ça est arrivé exactement comme Joseph l'avait dit. Et là, l'histoire ne dit pas pourquoi l'autre s'est fait tuer, mais il s'est fait pendre. C'est tout. L'autre, il a été élevé en position. Mais c'est vraiment quelque chose que, quand je lisais ce texte-là, ça me fait penser la parabole des semences. Quand ils jettent les semences, il y en a qui poussent. Aussitôt que les bénédictions arrivent, aussitôt que le chagrin est terminé, tu sais comment de personnes se tournent vers Dieu dans la maladie, dans les épreuves, dans la souffrance. Mais qu'au moment où que les bénédictions reviennent, ils l'oublient. Mais là, ici, au dernier verset du chapitre 40, il dit, au verset 23, « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et il l'oublia. » Il a retrouvé sa position, il l'a littéralement oublié. 2 années ont passé où que Joseph a dû endurer, encore une fois, la prison. Mais le pharaon a fait un songe. Même principe que dans le livre de Daniel, on voit ça, quand Nebuchadnezzar avait fait un songe. Là, c'est Joseph. Le pharaon fait un songe, puis ça l'a troublé. Il a fait venir tous ses magiciens. L'Égypte était remplie de sages et de magiciens. Même principe que Babylone. Il a fait venir tous ses sages, ses magiciens. Mais personne n'était capable d'interpréter le songe. Et les chansons s'est rappelé. Ah, un souvenir. Il y en a un qui peut... Puis, les chansons ont fait ça. Je ne sais pas pour quelle raison qu'il l'a fait, mais il s'est rappelé à ce moment-là, 2 ans plus tard. Il interprète le rêve. Il dit, je vais t'expliquer ton rêve. Il dit, 7 vaches maigres, les 7 vaches grasses que tu as vues, c'est 7 années. 7 années d'abondance. Le pays va être riche en abondance. Les 7 vaches maigres, c'est 7 années de misère. Tu vois les vaches maigres manger les grosses vaches. Puis après ça, ils ne grossissent pas, ils restent maigres. Mais il dit, ça veut dire que 7 autres années vont passer, que ça va être la misère partout dans le pays. Mais partout dans le pays. Et c'est quand même triste de voir toute cette déchéance-là arriver dans un pays qui est abondant. Joseph sait que ça va se produire. Il dit, la preuve que ça va se produire, c'est que tu as fait un autre rêve. C'est 7 épis gras et 7 épis maigres. C'est littéralement la même chose. Les 7 épis gras, c'est 7 années d'abondance. Les 7 épis maigres, c'est 7 années de sécheresse. Mais ça va être la famine à travers le monde, à travers toute la Mésopotamie, le Moyen-Orient et tous les pays qui entourent l'Égypte. Et il dit, là, à ce moment-là, ce que tu dois faire, tu dois trouver un homme sage, intelligent, qui va gérer le pays, une solide tête, qui va être capable de tout gérer cette abondance-là des 7 années. Ça prend vraiment quelqu'un qui est solide. Pour gérer un pays,
j'ai 12 gars à gérer, puis c'est pas facile. Imaginez gérer un pays au grand complet. Imaginez comment ça doit être difficile. Ça doit être extrêmement difficile, mais ça prend vraiment une sagesse qui ne vient pas des hommes. Pour faire un coup comme ça, à la perfection, il faut vraiment que Dieu t'accompagne dans ça. Joseph, Dieu l'accompagnait. Et c'est à ce moment-là que Pharaon a dit, OK, ça va être toi, le gouverneur, le numéro 2 en Égypte. Il passe de une vie misérable de prisonnier à numéro 2 du pays. Et à aucun moment de sa vie, Joseph s'est orgueillé de ça. À aucun moment de sa vie, Joseph s'est mis en position supérieure aux autres. Il s'est toujours mis au même piédestal que les autres. Et ça, on voit vraiment une préfiguration du Christ. Le Christ a littéralement agi comme ça avec les hommes. Il ne s'est jamais mis sur un piédestal. Il n'était pas là pour juger. Il était là pour les comprendre, les aimer. Et Joseph, c'est un peu ça qu'il a fait. C'est pas au même niveau que Jésus. C'est clair, net et précis, là. Et on s'entend que Joseph, oui, la Bible ne nous mentionne pas les failles, parce que les failles qu'il a faites, probablement, mais Joseph, je vous garantis qu'il n'était pas parfait. Mais c'était quand même un homme qui se démarquait littéralement des autres. Donc, on lit, et Pharaon dit à ses serviteurs, au chapitre 41, au verset 38, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? C'est pas Joseph qui dit, regardez ce que Dieu fait pour moi, non. C'est les hommes qui disent, cet homme-là a l'Esprit de Dieu. Trop souvent, on voit ça, des hommes qui s'autoproclament prophètes, ou qui ouvrent des écoles de prophétie, ou là, il y a tous ces dons-là, mais Joseph ne fait pas ça. Il reste très humble. Il ne se met jamais sur un piédestal. C'est vraiment ça qui m'a le plus marqué sur Joseph. Au même chapitre 41, au verset 50, il nous dit, « Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils qui lui enfanta Anath. Fils de Potiphéra, prêtre d'On, Joseph donna au premier le nom de Manassé, car il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna le second le nom d'Éphraïm, car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Là, ici, on voit des prénoms tout le long de l'histoire de Joseph. Ça coïncide vraiment bien avec les prénoms qui se donnaient à cette époque-là. On n'a aucune preuve des faits archéologiques ou quoi que ce soit sur l'existence de Joseph. Par contre, quand on regarde les prénoms, quand on regarde les coutumes qui est donné dans ce récit-là, on voit que ça correspond aux coutumes de l'Égypte. C'est sûr que aussi, le fait qu'on n'ait pas de mention directe de Joseph, c'est normal. Parce que le pharaon prenait toujours le mérite, puis il y a très peu d'écriture sur les vizirs du roi, les gouverneurs ou les numéros 2, 3, 4. C'est vraiment le pharaon prenait tout le mérite. Par contre, 1600 ans avant Jésus-Christ, on a des textes d'un vizir qui était de l'étranger, un vizir qui n'était pas un Égyptien. Mais c'est la seule écriture, un petit texte, peut-être, ça peut coïncider avec 400 ans plus tard, que c'était sous le règne de Pharaon Ramsès, avec l'histoire de Moïse, en sachant que c'est 400 ans. C'est peut-être de lui qu'on parle. Ça, c'est pas un fait, c'est des suppositions. Mais j'ai confiance, j'ai la foi que cet homme-là a littéralement existé. Je n'ai pas besoin de preuves archéologiques. C'est littéralement une foi que j'ai. Je crois que les histoires que la Bible nous raconte, c'est des histoires qui se sont littéralement produites. Il y a tellement de détails. Il y a tellement, quand tu regardes toutes les généalogies, tout comment ça serait le plus grand complot de l'histoire de l'humanité d'en arriver pour aboutir à Jésus-Christ avec toutes les prophéties qui ont été, c'est littéralement impossible. Je vais continuer. Au chapitre 42, OK. Là, ça commence à vraiment brasser cette histoire-là. Parce que là, la famine a vraiment, vraiment pris dans le pays. Les 7 années d'abondance, c'est fini. Les greniers sont remplis en Égypte. Ils sont prêts à affronter la misère. Ils ont été vraiment très sages. Ils ont écouté les sons. Au chapitre 42, l'histoire apprend un tournant vraiment particulier. Jacob dit à ses frères, à ses fils, « OK, là, on va mourir de faim. J'ai entendu dire qu'en Égypte, il y a de la nourriture. Là, les gars, faites ce que vous avez à faire, allez en Égypte. Mais par contre, je vais garder Benjamin. C'est normal. Benjamin, c'est son dernier du fils de Rachel. Il veut le garder à ses côtés, c'est son dernier fils en plus. Le plus jeune, il veut le protéger, il veut qu'il arrive à rien.
Il dit à ses frères, je garde Benjamin avec moi, mais vous, les 10 autres, allez chercher en Égypte du blé parce qu'on a besoin de manger, sinon on va mourir de faim. Littéralement. Donc, on se rend en Égypte. Il arrive en Égypte, il se retrouve face à Joseph, il explique la situation. Joseph reconnaît ses frères. Là, écoutez, ça devient difficile. De ne pas crier de rage, de ne pas les juger, de ne pas les envoyer en prison, de ne pas leur dire « Look at me, c'est moi Joseph ». Et je vous dis, là, honnêtement, là, pensez-y comme Paul. C'est grave ce qui est arrivé. Ils l'ont pitché dans un puits. Là. Ils l'ont traité comme un chien, mais pire qu'un chien, tu ne fais même pas ça un chien. Joseph est resté très calme. Ça démontre qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit, c'est la paix, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ça termine avec la maîtrise de soi. Ça prend vraiment du courage pour affronter une situation comme ça. C'est ce que Joseph a fait. Il est resté courageux, il est resté calme, il a posé des questions. Êtes-vous des espions? Qu'est-ce que vous faites ici? Ça va peut-être plus difficile qu'on pense d'avoir du blé avec cet homme-là. Il est suspicieux. Mais là, il pose des questions, littéralement. Là. Je suis sûr que vous êtes des espions. Non, on n'est pas des espions. OK, qui êtes-vous? Ben, on est 10 frères d'une famille de 12. Il explique littéralement leur vie familiale. Notre plus jeune frère, notre père, il l'aime beaucoup, il voulait le garder avec lui. Notre autre frère a disparu, il a littéralement disparu. Puis là, notre père est triste de ça. Et on ne peut pas perdre ça. Là, il explique l'histoire. Il dit non, il dit, je suis sûr que vous êtes des espions. Là, ils disent, OK. Il est fait mettre en prison 3 jours. Là, ils reviennent. Là, ils réexpliquent la même histoire. Joseph a dit, OK, je vais vous donner du blé. Je vais retourner auprès de votre père, mais vous ramenez votre frère. Si vous ramenez votre frère, ça va prouver que vous n'êtes pas des espions. Et il dit, OK, on y va comme ça. Il dit, je vais garder Siméon. Il l'a enchaîné avec les chaînes devant eux, là, les 10. Ils voient leur frère se faire enchaîner en prison. Tu sais, c'est quand même des scènes, c'est gros là, comme scène. Tu sais, c'est non négligeable. Tu vois ton frère partir, là, il faut que tu ailles voir ton père. Ton père est déjà troublé de tout ce qui s'est passé à cause de eux, à cause qu'ils ont fait tuer Joseph. Tu sais. Fait que là, ils se disent, ah non, il faut retourner auprès de notre père, dire, on doit repartir avec Benjamin, il ne survivra pas à ça. Là, il explique la situation. Jacob, il est fâché. Là. Le père est vraiment fâché. Mais pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi vous avez parlé de Benjamin? Vous n'étiez pas obligé d'en parler. Non, il nous posait tellement de questions à propos de notre famille, on n'avait pas le choix de dire ces choses-là. Fait que, il a dit, OK, mais là, Jacob est vraiment fâché. Il n'est pas content. Ils ont mangé toutes les rations. Un petit détail important. Quand ils ont ouvert les sacs de nourriture, ils ont vu que la nourriture, le blé, Joseph avait donné beaucoup de blé. Mais il avait aussi redonné tout l'argent. Ce n'était pas des petites sommes d'argent. Quand ils ont vu que l'argent était là, ils ont dit, OK, ça ne marche pas. Là, même Jacob disait, ça ne marche pas. Il ne peut pas vous redonner votre argent plus la nourriture. C'est sûr qu'il y a un piège. Et littéralement, ça sent le piège à plein nez. Là. Mais il dit, OK, on n'a pas le choix, on va mourir de faim, on a déjà tout mangé. Je ne sais pas le temps que ça a pris de tout manger de la nourriture. Ils sont repartis avec Benjamin. Ils sont repartis avec Benjamin. Et Benjamin, quand il a reconnu son frère, il a dit, ah, est-ce que c'est lui, votre frère, que vous m'avez parlé? Mais Joseph, tout au long de cette histoire-là, souvent il se retire pour aller pleurer. Parce que là, les yeux, ils montent, il ne veut pas voir que ses yeux rougis. C'est difficile, fait que souvent il se retire pour aller pleurer. Puis là, il revient. Une fois qu'il a pleuré, il lave le visage, il revient. Puis là, il dit, OK, excusez-moi, c'est que là, j'essaie de me rappeler l'histoire. OK, quand il est revenu avec Benjamin, les 10 frères, il a reposé des questions. Il y a eu encore une scène, il y a encore eu beaucoup d'émotions. Et c'est vraiment, tu vois, les étapes du pardon. Là, ça ne s'est pas fait instantanément comme ça, parce que c'est trop gros pardonner comme ça facilement de même. C'est trop énorme. Oui, il disait, dans son cœur probablement qu'il disait qu'il avait pardonné, mais de la manière qu'il gère ses frères, on sent qu'il y a encore un peu d'amertume. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et là, la manière qu'il gère ses frères, il leur donne la nourriture, il dit, là, vous allez repartir, mais il dit, si je les laisse partir comme ça, ils ne reviendront pas. Peut-être, il dit, OK, ce que je vais faire, c'est que les trucs du roi et du vizir c'est des ustensiles très, très, très convoités en or, en argent. Il dit, OK, on va prendre la coupe. Il dit à ses serviteurs, prenez la coupe que j'ai, mettez-la dans le sac du plus jeune.
dans le sac de blé, cachez-le dans le sac de blé, puis laissez-les partir. OK, là, les 10 frères, ils mettent ça sur leur âne, ils se préparent à partir, ils se disent, OK, on s'en sort bien. Là. Puis là, sur le chemin du retour, un serviteur arrive avec sa troupe, puis il dit, hey, attendez. Le roi s'est fait voler quelque chose, le vizir s'est fait voler quelque chose. Une coupe. Là, les frères ils disent, OK, mais on n'est pas stupide, là. On a ramené l'argent. La preuve qu'on est de bonne intention. On a ramené le plus jeune. On a tout fait. Là, on n'est pas stupide au point de voler la coupe pour risquer pour une poignée d'or. Tu sais. Nos familles ont quand même beaucoup de sous. On n'a pas besoin de ça. Il a dit, OK, ben pour prouver que vous avez tort, que vous vous dites vrai, on va fouiller le sac du plus vieux jusqu'au plus jeune. Allez-y. Tout le monde est safe, là. Tout le monde est confiant que c'est comme quelqu'un qui est à l'aéroport avec de la drogue, mais qui ne sait pas que c'est quelqu'un qui a mis de la drogue. Fouillé, il n'y a pas. Puis là, il voit, il sait les conséquences. Il s'en va en prison, mais c'est pas lui, mais il ne prouvera jamais son innocence. Il fouille. Arrive à Benjamin, trouve la coupe. Littéralement, déchirer ses vêtements. Un deuil. Mais quand tu déchires tes vêtements pour les Hébreux, c'est littéralement un grave deuil. On ne voit pas ça souvent dans la Bible. Quand c'est déchirer des vêtements, c'est des moments forts. Les gars ont déchiré le vêtement. Ils ont crié, en sachant qu'ils ne sortiront jamais de ce pétrin-là. Parce que là, tu ne peux pas prouver ton innocence. Dans une situation comme ça, c'est impossible. Retourne vers Joseph. C'est exactement ce que Joseph voulait. Il voulait leur faire vivre des émotions. Il voulait vraiment leur jouer dans la tête. C'est ce qu'il a voulu faire. C'est ce qu'il a réussi aussi. Jusqu'à ce qu'il déclare qui il est. Ils ont été reconnus par ses frères. Au chapitre 45, on voit, au verset 3, chapitre 45, Genèse 45, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore? » Mes frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Là, imaginez la scène. Là. Je suis Joseph. C'est comment que ça a dû se saisir, là. Joseph est mort, là. Et la Bible nous dit qu'il a fait sortir tout le monde, puis que le pays en entier a entendu parler de cette histoire-là. Le cri qui a poussé, ça a dû être terrible. C'est pas un cri qu'on entend. Je vous le dis, ça a dû être un cri de mort. Ça a dû être glaçant comme scène, mais littéralement glaçant. Et on va au verset 5. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé là. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Dieu avait promis à Abraham une multitude de fils, une nation. Il avait promis à Isaac, il avait promis à Jacob. Et c'est par l'entremise de Joseph que ça va se réaliser. Pourquoi? Parce que Joseph a été trouvé droit aux yeux de l'Éternel. Puis il a utilisé cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il craignait Dieu. En fait, ça a été super simple. Son modus operandi était très simple. Il avait la crainte de l'Éternel. Dieu m'a établi Seigneur de toute Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Après ça, au verset 14, on voit, il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. C'est serrer le bras de Benjamin. Les retrouvailles, ça devait être tellement beau. Ça devait être une scène, là, à ce moment-là. Les cœurs s'apaisent. On voit beaucoup d'amour dans cette scène-là. On voit beaucoup, beaucoup d'amour dans cette scène-là. Et ça dit au verset 16, au même chapitre 45, « Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon, que les frères de Joseph étaient arrivés. Ce fut agréable à Pharaon et ses serviteurs. » Genre d'histoire qu'on aime entendre. C'est le Pharaon, il en a entendu des histoires. Là. Il en a vu des histoires. Mais une histoire comme ça, il a vu ça une fois dans sa vie. Et c'est vraiment la main de Dieu qui était là.
Le Pharaon l'a reconnu. Les serviteurs de Joseph le reconnaissaient. Les frères de Joseph le reconnaissaient. Tout le monde qui était autour de Joseph reconnaissait que Dieu avait agi dans la vie de Joseph. Verset 26 du même chapitre. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne croyait pas. Là, les frères ont rapporté toute la scène. Allez voir mon père, racontez-y, et ramenez-moi-le. Le père, il ne croit pas, là. C'est littéralement impossible. C'est littéralement impossible que son fils soit vivant. Mais quand il s'est retourné la tête et qu'il a vu dans la cour le carrosse royal que Joseph lui avait envoyé, il a fait « OK, c'est vrai. C'est vrai, mon fils est vivant. » Quelle joie pour Jacob. Son fils est vivant. Le fils que Rachel lui avait donné, la femme qu'il avait tant aimé, son fils était vivant. Par la suite, les retrouvailles ont été merveilleuses. On va aller au chapitre 47. Le chapitre 46, c'est le départ pour l'Égypte. Jacob qui retrouve vraiment la famille, qui retrouve son fils. Il y a vraiment, après ça, tu as la généalogie, on n'embarquera pas là-dedans. Et au verset 46, c'est vrai, Dieu, au verset 2, dit, Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, à Jacob. Il avait répondu, il y a eu une vision, Jacob, ça confirmait toutes les autres visions qu'il avait eues, à partir du patriarche Abraham jusqu'à Joseph. Ça confirmait que la prophétie allait se réaliser. Après ça, au chapitre 47, on a une belle rencontre, Jacob avec le Pharaon. Une belle conversation encore là. Pharaon, il voit Jacob, puis il pose des questions. Jacob, très humble. Je suis un homme qui a été nomade toute sa vie, qui a fait de l'agriculture. J'ai eu plusieurs enfants. J'ai eu 12 fils. Il explique sa vie. J'ai 130 ans. Je suis fatigué. Et là, je retrouve mon fils. Puis le Pharaon a dû aimer la conversation avec Jacob. Ça a vraiment dû être une belle conversation. Au verset 7, au chapitre 47, Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie? » Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de ma vie errantes sont de 130 jours. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira devant Pharaon. Moi, je trouve que c'est une belle scène. C'est vraiment une belle scène. Jacob méritait de retrouver son fils. Et il l'a retrouvé. On a au chapitre 48 une histoire aussi qui est très riche. C'est les bénédictions des fils de Joseph. Joseph avait épousé une femme et il y avait eu 2 fils, Manassé et Éphraïm. Et ces 2 fils-là sont dans la lignée des 12 tribus. Joseph a été retiré et ces 2 fils ont été mis à la place de Joseph. Et quand il y a eu la bénédiction des fils, tu avais Manassé qui était à sa gauche et Éphraïm qui était à sa droite. C'est au gauche, droite. En tout cas, théoriquement, il mettait la main droite sur le plus vieux et la main gauche sur le plus jeune. Mais quand il a béni Éphraïm puis Manassé, il a croisé les bras. Joseph n'était pas trop d'accord avec il a repris ses bras, puis non, il y avait vraiment un feeling. C'est littéralement ça. Dieu il avait donné cette conviction-là. Que des fois, les lois humaines, tu sais, que c'est tout le temps l'aîné qui mérite la bénédiction, à quelques moments, Dieu dirige les choses autrement. Et là, à ce moment-là, Dieu a dirigé les choses autrement parce qu'il avait vu en Éphraïm une plus grande nation que Manassé, puis effectivement, le temps a confirmé les choses parce que Manassé était littéralement la plus petite tribu. Et c'est vraiment une belle sagesse qu'on voit dans Jacob. 130 années de vie, il a vu ses fils, il a vu plein de péripéties. C'est normal qu'il ait cette sagesse-là, qu'il ait cette intelligence-là de reconnaître en ses petits-fils, même malgré leur jeune âge, la destinée qu'elle allait avoir. C'est vraiment Dieu qui avait mis cette sagesse-là dans son cœur. Maintenant, au chapitre 49, on a chanté ce matin qui est semblable celui au lion à l'agneau, le lion de la tribu de Juda. Dans l'histoire de Joseph, on a le chapitre 49 qui nous, avant la mort de Jacob, il
fait venir ses fils avec lui pour les bénédictions, juste avant sa mort. On voit au verset 3, chapitre 49, ça va être quand même, je vais clore avec ça, c'est quand même très riche de sens. En fait, je ne clorerai pas tout à fait avec ça, il va y avoir une petite conclusion après ça. Au verset 3, au chapitre 49. Maintenant, c'est les bénédictions de Jacob. Après tout ce que je vous ai raconté comme histoire, en la lisant, c'est beaucoup plus long, c'est à peu près 1h30 de lecture. Je vous ai raccourci ça à peu près en 25-30 minutes, l'histoire de Joseph. Mais si vous lisez du chapitre 37 au chapitre 50, à peu près 1h30 de lecture. C'est vraiment une histoire qui vaut la peine d'être relue. C'est vraiment une histoire qui est riche en signification. Maintenant, Jacob va mourir, fait venir ses fils. C'est les bénédictions qu'il va donner à ses fils. Et Ruben, toi mon premier-né, au verset 3, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. L'histoire qu'on a vue quand ils ont mis Joseph dans le puits, on a vu la puissance de Ruben, de s'opposer à ses frères. Quand il y a de la folie comme ça qui se fait, quelqu'un qui s'oppose à cette folie-là, littéralement, c'est qu'il y a une force. Il y a une force de caractère. Parce que quand il y a un groupe d'hommes qui s'entreprend quelque chose, un mauvais plan, c'est dur de briser ce mauvais plan-là. Puis t'es mieux d'être fort entre les deux oreilles, puis fort en force physique pour t'opposer à des hommes comme ça. Ruben, c'est ce qu'il a fait. Il s'est opposé. Malheureusement, il n'a pas réussi à pas faire mettre Joseph dans le puits, mais il s'est essayé fort. Il dit, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. On voit au chapitre 35, verset 22, tout de suite à l'accouchement de Rachel difficile qui est décédée, qui avait accouché de Benjamin. Dans le même chapitre, on voit que Ruben avait eu une aventure avec une des concubines de son père. C'est très grave, là. Il ne pouvait pas y donner le titre d'aînesse. Il perdait le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse était extrêmement important à cette époque-là particulièrement. Tu avais une double ration d'héritage. Tu avais vraiment le pouvoir sur la famille. Tu sais, quand la famille devenait un royaume, c'est lui qui contrôlait la royauté. C'est lui qui avait le ministère de la prêtrise aussi. Le rôle d'aîné, c'était vraiment un rôle important. Il l'a perdu, son rôle d'aîné. Les deux autres, Siméon et Lévi, au verset 5, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Il a dit, vous allez disperser de par les tribus, c'est pas vous non plus qui allez hériter du droit d'aînesse. On voit ça dans le chapitre 34, quand Dina a été violée. Ils ont vengé Dina de manière très cruelle. Ils ont éprouvé du plaisir dans cette cruauté-là, Lévi et Siméon. Ils ont vengé leur sœur, qu'est-ce qui est comprenable, mais la manière qu'ils l'ont faite, c'est très violent. Et génétiquement, Dieu savait qu'il ne fallait pas qu'il y ait des tribus assimilées juste à leur nom, parce que leur violence allait se propager dans le pays. Il a préféré les disperser. Les Lévitiques, justement, ont été dispersés. C'est eux qui ont eu la prêtrise, fait qu'ils étaient dispersés dans les 12 tribus. Puis Siméon, il était clôturé dans une tribu, mais il s'est éparpillé dans Juda. Et ils ne pouvaient pas avoir une tribu à eux seuls parce que leur violence était trop grande. Et Jacob avait pressenti ça. C'est Dieu qui avait donné cette sagesse-là. La même sagesse qu'il avait donnée pour bénir Éphraïm, il avait croisé les bras et Manassé. Parce qu'il avait pressenti que le droit d'aînesse allait à Éphraïm. C'est Juda qui a eu le droit d'aînesse. Tantôt, j'ai skippé un chapitre. J'ai 10 minutes pour vous conter cette histoire-là. J'ai skippé un chapitre qui est, à travers l'histoire de Joseph, il y a une histoire qui se faufile comme ça. Et là, tu te dis, cette histoire-là n'a pas rapport avec toute l'histoire que je vous ai racontée. Pourquoi elle se faufile comme ça? Il y a une raison, c'est sûr et certain. Là, cette semaine, je méditais sur ça. Je me disais, c'est sûr qu'il y a une raison. Effectivement, il y a une raison. Quand tu le lis comme faux, le chapitre 38, c'est l'histoire de Juda et Tamar. Je vais vous raconter l'histoire de Juda et Tamar. Juda avait eu des fils.
Er, Onan et Shelah. Il avait donné à Er une épouse qui était Tamar. Cette épouse-là n'a pas eu le temps d'avoir d'enfants car Er est décédé. Dans la loi, à cette époque-là, la loi était simple. Si une femme, une veuve, n'a pas eu d'enfant, c'est son frère qui va aller lui donner un autre enfant. Là, c'est son frère Onan qui doit y faire un enfant. Mais c'est normal, parce que si elle n'a pas d'enfant, il n'y a personne qui va s'occuper de cette femme-là. Dieu avait mis une loi comme ça pour qu'elle ne soit pas laissée à elle-même, qu'elle ne soit pas vouée à la prostitution et à une vie misérable. Elle se devait d'avoir un enfant pour que la famille puisse s'occuper de cet enfant-là et du même coup de cette femme-là. C'est comme ça le modus operandi à cette époque-là. Et Onan a couché avec Tamar, mais il a mis sa semence à terre. Dieu a eu en horreur ceci. Il s'est servi de cette femme-là comme un objet, littéralement. Il n'a pas fait le devoir qu'il devait, il s'est servi littéralement de cette femme-là comme un objet. Il a été puni de mort. Judas a dit, je vais te donner mon fils Shelah quand il sera plus vieux. Inquiète-toi pas, là, tu ne seras pas laissé tout seul. Mais le fils a vieilli, et le temps a passé, puis elle n'a pas eu de fils, elle a été laissée à elle-même. Elle a su que Judas allait aller tondre les brebis. Elle a entendu qu'il allait faire un chemin pour tondre les brebis. Elle s'est dit, OK, je vais enlever mes habits de veuve et je vais mettre des habits de prostituée. Je vais couvrir mon visage. Puis quand Judas va passer, elle espérait qu'il allait un regard favorable puis qu'il dise, viens-t'en. C'est ce qui est arrivé. Probablement qu'elle connaissait Judas. Probablement qu'elle savait qu'il était un peu tordu sur les bords puis qu'elle allait faire le move. L'histoire ne le dit pas, c'est ce que je pense. Mais ça s'est passé exactement comme ça. Littéralement, il est passé, il a dit, hey, viens avec moi. Elle a dit, OK, mais fais juste me donner en gage ton cachet, ton cordon, puis ton bâton. Fais juste me donner ça en gage. OK, pas de trouble. Il fait ses affaires, il s'en va. That's it. Quand il revient pour récupérer son cachet, son cordon, son bâton, et puis là, il pose des questions. Et où la prostituée? Il n'y a jamais de prostituée ici. Il dit, ne nous couvrons pas de honte, là. Allons-nous-en, puis c'est pas grave, c'est juste des objets. J'en ai d'autres à la maison. That's it. C'est ce qui s'est dit. Comme ça, personne ne va savoir qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'est un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. Littéralement. C'est un homme qui fait des choses sans avoir la crainte de Dieu. Contrairement à son frère Joseph, Joseph avait la crainte de Dieu. Et là, 3 mois plus tard, on apprend à Judas que sa belle-fille est enceinte. Elle s'est prostituée. Le jugement est très simple. Sortez-la et brûlez-la vivante. Cet homme-là, c'est ça qu'il dit. Sortez cette femme-là, puis on va la brûler vivante. Elle dit, OK. Mais elle dit, quand ils sont venus la chercher, la seule chose, si vous voulez savoir le père, voici les objets. Allez porter les objets à Judas et vous allez savoir qui est le père. Hey, c'est un cordon. Le cordon, c'est un sceau. Puis le bâton, probablement, qui est marqué du sceau de Judas. Il ne peut pas s'en sortir. Heureusement que Judas a reconnu son tort. Parce que s'il n'aurait pas reconnu son tort, l'histoire biblique aurait été complètement différente. S'il a reconnu son tort, c'est une repentance. Il a reconnu qu'il avait fait du tort à cette femme-là. Il a dit, cette femme-là connaît plus la loi que moi. Elle a plus respecté la loi. Parce que moi, je lui devais de donner un enfant par mes fils, puis j'ai omis de faire ça. Donc, cette femme-là n'est pas empêchée. C'est moi qui est empêché. Pourtant, c'est de prostituer. Pourtant, lui user de ruse, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix parce que cette femme-là, elle aurait vécu une vie misérable. Joseph a demandé pardon. Il lui a accordé la vie, mais il n'a plus jamais eu affaire avec Tamar. C'est la famille, s'est occupée d'elle avec les enfants. Dans chaque chaos, on peut voir la gloire de Dieu. Dans chaque situation de détresse, on peut voir la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu, parce qu'elle a été enceinte de jumeaux. Et le premier allait sortir, la main était sortie, ça c'est curieux. Là. C'est parce que, non, mais normalement c'est la tête, là, mais là c'est le bras qui était sorti. Puis on dit, il s'en vient, on va accrocher tout de suite le cordon de croix moisie. Mais le bras est rentré, puis il y a une ouverture qui s'est faite, puis c'est l'autre qui est sorti, parce qu'il n'y avait pas le bracelet. Parce que s'il n'aurait pas mis le bracelet, il aurait pensé que c'était le premier. Mais non, vu qu'il avait mis le bracelet, puis que, mais c'est pas lui qui a le bracelet, l'autre est sorti. C'est curieux. Finalement, c'est lui l'aîné.
L'aîné, ils l'ont appelé Péretz. Péretz signifie ouverture. Péretz, c'est littéralement dans la lignée directe de Jésus. C'est la lignée directe jusqu'à Boaz. Boaz, qui est l'arrière-grand-père de David. Si il n'y aurait pas eu cette repentance-là, si Judas n'aurait pas reconnu le tort qu'il a fait à cette femme-là, on n'aurait pas eu cette histoire-là. Mais tout ça, ça faisait partie du dessein de Dieu. Ça faisait partie de son plan. La Bible me surprend toujours. Je vous dis, je ne suis pas payé pour faire ce que je fais. Ma paye, c'est ça. C'est tellement riche, la parole de Dieu, c'est littéralement ça, ma paye. De pouvoir savourer la parole de Dieu, c'est d'une richesse, d'une beauté. On va conclure avec le dernier chapitre de la Genèse, au chapitre 50. Jacob est décédé. C'est la mort de Jacob. Le père est décédé, la crainte des frères revient. De dire, wow, c'est peut-être une game qui s'est jouée tout au long pour faire plaisir à papa. C'est peut-être ça, parce que le papa, il n'est plus là. C'est peut-être qu'il va nous faire mourir. Peut-être qu'ils ont peur. Je les comprends. C'est tellement grave ce qu'en fait, je comprends très bien pourquoi ils ont eu peur. Au verset 18, au chapitre 50, ça dit, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Le songe était fait 2 fois. Il s'est réalisé. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Car suis-je à la place de Dieu? C'est pas moi qui vais vous juger. Moi, au contraire, je vais vous pardonner. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Parole de prophétie. Quand tu parles à un cœur, c'est des paroles de prophétie. Les gens courent après les prophètes, courent. Les paroles de prophétie, ça touche droit au cœur. Ne courez pas après les prophètes. Ne courez pas après les choses extraordinairement, je ne sais pas comment le dire. Ne forcez pas les choses, ça arrive tout seul. Quand une parole de prophétie arrive à toi, ça arrive sans forcer les choses. Joseph n'a jamais forcé les choses. Joseph n'a jamais, en aucun cas, il a forcé les choses. Les choses sont arrivées tout seul. Pourquoi? Parce qu'il savait, il connaissait son Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Joseph le savait. Je finis avec cette histoire-là, avec ce chapitre-là, parce qu'on voit vraiment la préfiguration du Christ. On voit vraiment l'amour que le Christ a eu pour nous. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. C'est quel grand amour. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Tous ces récits-là, toute l'histoire de l'Ancien Testament est pour en arriver à Jésus-Christ, qui nous a pardonné, nous qui étions pauvres pécheurs. Puis par la foi, on l'a reconnu comme notre Sauveur. Et cette foi-là est accessible à n'importe qui veut l'avoir, pour autant qu'on ait un cœur prédisposé à servir notre Dieu, avec crainte et tremblement. Il a pardonné à ses frères. Nous allons prier.